Bonjour à tous, j'ai salué quelques-uns d'entre vous en me promenant et vraiment je suis très émue et ça me fait chaud au cœur de vous voir aujourd'hui présent. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est votre mobilisation pour les raisons que j'ai données et que je vais vous redonner. Je suis émue, hein, voilà, aux grandes gueules, c'est beaucoup plus simple ici, j'ai un peu le trac, mais c'est pas grave. Je vais vous parler avec mon cœur comme je sais toujours faire. Écoutez, je suis mobilisée dans ce pays qui est le mien depuis très jeune. J'avais 16 ans quand j'ai commencé. C'était pour moi le premier combat, ça a été la lutte contre la misère intellectuelle, parce que je savais que quand on se remplissait la tête, on pouvait se remplir les poches un peu plus facilement. C'est un combat que je mène depuis toujours, je le mène encore dans les quartiers. J'étais encore mercredi auprès des jeunes, je lâcherai jamais le terrain. Et puis j'ai vu récemment combien nos forces de l'ordre, combien la République, combien nos valeurs sont piétinées, maltraitées injustement par des gens dont l'objectif n'est certainement pas de rétablir l'ordre, mais de nous proposer leur désordre. Et moi, ce désordre m'est insupportable. Voilà, Je suis très attachée aux valeurs de la République parce que ce sont elles qui m'ont faite, parce que c'est la République qui m'a donné, même si la France, elle m'a pas toujours aimée, parce que je m'appelle Zora, même si la France m'a pas toujours donné, parce que je suis issue d'un milieu pauvre, mais je me suis dit que j'allais aller la conquérir, non pas avec de la haine, mais avec de l'amour, parce qu'avec de l'amour, on arrive quand même à expliquer aux gens qu'on est égaux, c'est certainement pas avec de la haine. Et il y a aujourd'hui des maux dans notre société, des fléaux qui perdurent, des gens en souffrance, et puis des gens qui utilisent tout ça pour proposer une idéologie qui, j'en suis sûre, nous apportera encore plus de souffrance. Alors moi, j'ai envie de sonner la mobilisation citoyenne, j'ai envie de dire que nos forces de l'ordre, il n'y a pas des violences policières, il n'y a pas une police raciste, il n'y a pas un racisme d'État, il n'y a pas des Français racistes. Il y a des gens individuellement qui sont racistes, il y a des gens dans les métiers qui sont racistes. Mais ça ne fait pas une république raciste, une république qui exclut de manière organisée. Et ça, on ne peut plus l'entendre. Depuis quelque temps, entre les gilets jaunes qui ont mis à genoux nos forces de l'ordre, parce que vous comprenez, une infirmière qui jette des pavés, c'est parce qu'elle a beaucoup travaillé pendant le Covid et elle était fatiguée. Mais nos forces de l'ordre qui ont beaucoup travaillé, eux ont droit qu'à des jets de pierre. Et ça, c'est pas acceptable. Voilà. Et je pense que dans ce pays, on s'en sortira quand on sera plus dans le déni et quand on sera juste. Oui, il y a des policiers racistes. Oui, il y a des enseignants racistes. Oui, il y a des commerçants racistes. Oui, il y a des profs, il y a tout ce que vous voulez. Il y a des jeunes des quartiers racistes. Et alors, la République est imparfaite. Eh ben, améliorons-la, travaillons, œuvrons pour l'égalité. Mais arrêtons à chaque fois cette essentialisation des gens. On nous parle de racisme systémique. Nous avons des gens dont le virus idéologique est en train d'expliquer à nos enfants, à toute une génération, que la France les déteste. Bah oui, ça se voit vachement qu'elle les déteste. On fait des classes divisées par 2. On fait des politiques de la ville où les budgets sont multipliés par 10. On fait des tas de dispositifs qui permettent de gommer les inégalités. Mais la France, c'est toujours un mauvais pays. On a les droits de l'homme qui interviennent tout le temps, partout, pour sauver parfois des jeunes qui sont en situation difficile, en délinquance. Mais quand est-ce qu'on va dire que notre pays est quand même un beau pays ? Quand est-ce qu'on va dire que dans notre pays, la République protège? Quand est-ce qu'on va dire dans notre pays que notre pays, avec sa devise liberté, égalité, fraternité, c'est quand même pas mal? On est là aujourd'hui, on peut être encore là la semaine prochaine si on veut. Moi, je suis une femme, je suis dans un pays où je peux me promener comme j'ai envie, je peux aimer qui je veux, je peux aller à l'école si j'ai envie, autant que j'en ai envie. Mais regardez aujourd'hui ce qu'on nous raconte, regardez l'histoire qu'on essaye de nous raconter. Mais qu'est-ce qu'ils ont à nous vendre, ceux qui nous racontent que la police, ce sont des ordures, et puis les politiques, ce sont des ordures, et ainsi de suite.
Mais c'est quoi? C'est derrière la République, c'est la dictature, directement. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc si ces idéologies de haine continuent, vous savez très bien que c'est la République qui va en pâtir, et vous savez très bien que ce sont des valeurs qui vont tout de suite être jetées. Donc je vous demande, mes chers amis, vraiment, du fond du cœur, je n'ai aucun combat à mener d'autre que de savoir que mes petits-enfants continueront d'être protégés dans ce pays. De ne laisser personne regarder la France comme un paillasson ou la considérer comme un paillasson. Et d'œuvrer à chaque fois, partout où vous le pouvez, à faire en sorte de gommer les inégalités. Ce sont les inégalités qui créent la haine, et ce sont les inégalités qui créent des exclus, qui deviennent le vivier de gens bien organisés, dont l'idéologie est de les utiliser pour être la chair à canon de notre République. Donc partout, vous devez être responsable et vous devez considérer que chacune de vos actions, c'est une action pour notre pays, pour le bien commun, pour la République et pour continuer de vivre en paix. Merci infiniment d'être là. Merci infiniment d'avoir répondu à cet appel. Merci à nos forces de l'ordre. Je serai toujours à leur côté. Et puis, je leur dis, voilà, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous, comme ceux qui nous soignent, comme ceux qui instruisent nos enfants, comme tous ceux qui nous protègent. Et si, en leur sein, il y a des dérives, qu'ils sachent faire ce qu'il faut, mais nous saurons leur rappeler. Mais jamais nous essentialiserons les piliers de notre nation, les piliers de notre pays, qui sont les valeurs de la République. Merci beaucoup.